Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors un petit tuto, et pour ce petit tuto j'ai décidé, oui et non, je vais ou j'ai décidé, peut-être les deux, de finir ce bloc là. J'essaye de terminer mes anciens blocs. Alors j'ai quelques idées pour finir quand il reste une ou deux pages. Voilà, je vais vous présenter déjà celle-ci comme idée et je pense qu'il y en aura d'autres. Il me reste 2 ou 3 pages de ce bloc et donc je vais faire une enveloppe surprise. Donc c'est sur le thème de Noël, ça sera idéal pour faire des petits cadeaux de Noël, donc glisser à l'intérieur une carte cadeau, un chèque, de l'espèce. Comme ça on aura l'embarras du choix pour remplir nos pochettes. Voilà, on va déjà commencer. Donc je vais utiliser du ruban déjà comme ceci. Je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser. Donc avec 2 feuilles, je pense que c'est suffisant. Donc ces 2 feuilles là. Voilà. Je vais avoir aussi besoin d'une perforatrice. J'ai pris celle-ci, ce sont des petites fleurs, mais ça me fait penser aussi à des flocons. Donc voilà, je vais prendre celle-ci. Et puis une perforatrice d'angle. Ensuite, bien sûr, massicot, colle ou double face et plioir. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. On va donc pouvoir commencer. Donc pour ça, j'ai besoin donc de mon massicot. On prend une feuille. Alors moi, je vais prendre celle-là pour faire l'enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, je vais déjà recouper à 30 cm ma feuille. Elle fait 30,5 par 30,5 et je vais la recouper à 30 cm par 30 cm. Voilà, donc la petite chute. Donc 30 par 30. Hein. Voilà. Ensuite, alors je vérifie, non, il n'a pas de sens. Donc après, vous ferez attention à votre papier s'il a un sens. On va faire un pli à 9,5 et à 10 cm. Ensuite, le suivant sera à 19,5 et à 20 cm. Ensuite, on tourne notre papier, on vient faire un autre pli à 6 cm et de l'autre côté, on fait à 6 cm, ce qui fait à 24 cm. Voilà. Ensuite, je garde ma feuille, j'utilise mon massicot, mais vous faites avec ce que vous avez. Je vais découper le premier quart de ma feuille. Donc je coupe la partie qui mesure 6 cm jusqu'au deuxième pli. Donc je fais pareil en bas. Donc je vais jusqu'au deuxième pli. Si besoin, je rectifierai quand je vais plier. Donc là, je fais pareil, je vais sur mon deuxième pli et je coupe toute la partie qui mesure 6 cm. Donc je m'aide aussi, j'ai des petits guides de chaque côté pour m'arrêter bien au bord du pli. Voilà. Donc je vais en profiter pour faire le pli du bas, donc couper la partie du bas. Là, je coupe l'autre partie qui mesure 6 cm. Au niveau du deuxième pli. Et là, je fais pareil. Et je finirai par couper les 2 morceaux qui sont de ce côté. Donc je pars du deuxième pli et je remonte. Et là, je pars du deuxième pli et je redescends. Voilà, en fait, on obtient ceci. Donc là, on voit pas trop les plis. Je laisse de ce côté parce que je pense que vous allez mieux voir les plis.
peut-être comme ça, voilà. Donc maintenant, on va prendre le plioir et marquer tous nos plis. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice d'angle et avant d'arrondir, je vais quand même vérifier que ça ferme bien au niveau des plis là. Normalement, oui, puisque j'ai laissé les... J'ai fait une petite tranche de 0,5 mm. Il est raide le papier. Voilà, je remarque. Et donc la partie du haut qui va venir ici. Oui, c'est bon, je n'ai pas besoin de recouper. Je vais pouvoir arrondir les coins. Donc, je prends cette perforatrice et je prends l'angle de 10 mm. Donc, je fais ça avec tous les ongles. Voilà, donc là on a la base de notre enveloppe. Alors, pour rajouter une petite fantaisie, je vais mesurer la partie du bas, sachant que celle-ci, celle qui va venir par-dessus, donc celle du bas, je vais faire sur ce côté parce que j'y vois plus clair. Donc ce sera plus simple pour faire mon petit repère. Donc là, ça mesure 18 cm. Je vais faire un repère à 9 cm et je vais venir couper jusqu'au premier pli. Donc j'utilise toujours le massifo. Donc jusqu'au premier pli. Voilà. Ce qui fait qu'on aura 2 volets. Et ce sera pas gênant une fois que ce sera fermé. Alors, maintenant, on va prendre l'autre papier. On garde bien aussi les petites chutes. Elles serviront à faire des petits tags. Donc ça, je mets de côté pour l'instant et on va découper nos chutes de papier, du moins nos pochettes, dans la deuxième feuille. Alors, pour la pochette du haut et celle du milieu, donc ce sont 2 grandes pochettes, je vais faire une enveloppe en haut et une pochette au milieu. Donc pour ces 2 pochettes là, il vous faut un papier, alors je regarde mes petites notes, alors un papier de 6 par 20, donc il vous faut un papier de 6 par 20, 6 cm par 20 cm. Donc là, je me mets à 20 cm et je recoupe. Donc 6 par 20. Ensuite, on va prendre un papier qui va mesurer 12,5 par 20 cm. Donc je vais essayer de couper voilà. On va rester dans les 20 cm et là je vais descendre jusqu'à 12,5. Voilà. Je vous redonnerai toutes les dimensions des papiers. Donc 12,5 par 20, 6 par 20 cm. On viendra faire les plis après. Ensuite, il vous faut encore une chute de... je crois que je vais couper mon morceau de 20 cm, là ça ira plus vite. Voilà, parce qu'après on va utiliser des petites chutes. Donc là, je recoupe mon papier jusqu'au bout. Là, je mets de côté, ça sera pour faire les petites pochettes. Donc là, il me faut encore un papier de 6 par 20 cm. Voilà, ça je mets de côté. Ensuite, dans mes petites chutes, il me faut
un papier de 10 par 8 cm et demi. Donc 10 par 8,5. Alors je garde toutes les petites chutes. Comme ça, si ça peut me servir à faire des petites bordures ou des petites étiquettes, j'utiliserai. Donc j'ai dit 10 par 8,5. Et dans le morceau qui me reste, il vous faut un papier qui mesure 10 cm par 6 cm. Donc je vais vous répéter toutes les dimensions. Ça, ce sont les petites chutes qui me restent, j'en ai plus besoin. Alors je vais reprendre avec vous le papier. Alors une chute de 20, c'est une grande chute, hein, de 20 cm par 12,5. Ensuite une autre chute de 20 cm par 6 cm. Je crois qu'il en faut deux comme ça, donc 6 par 20. Et deux petites chutes, alors une qui mesure 6 par 10 et l'autre qui mesure 10 par 8,5. Alors maintenant on va faire nos plis. On va commencer par la grande chute. Alors dans le papier qui mesure 12,5 par 20 cm, on va prendre sur les 20 cm et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite on tourne d'un quart. Sur le côté qui mesure 12 cm,5, on va faire un pli à 5 cm. Voilà, donc ça on met de côté. Non, on va couper tout de suite ce qui va pas, du moins ce dont on n'a pas besoin. Donc on va couper, je vais vous montrer au crayon. Non, je vais couper directement au ciseau. Alors la partie qui mesure 5 cm vers le bas, on vient couper les petits coins. On va faire un petit biseau, donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, on vient faire un petit biseau au premier pli, donc à 5 cm, le pli qui mesure 5 cm. Et là, on va couper jusqu'en haut le pli, la petite bande de 1 cm. Donc là, je fais pareil de ce côté. Voilà, et là on obtient notre première pochette. On marque bien les plis. Voilà, donc là on a notre première pochette. Maintenant, alors je mets celle-là de côté. On va prendre la bande qui mesure 6 cm par 20 cm. Là, on va faire un pli de chaque côté, du moins sur trois côtés à 1 cm. Sur le grand côté. Voilà, et 1 cm. Voilà, du coup, donc, maintenant, on va couper les petits coins en biseau. Hop. Et on va marquer les plis. Voilà, je plie tout et on viendra coller à la fin, moi quand j'aurai tout plié. Maintenant on prend l'autre bande de 6 cm. Je vais enlever mes petits bouts et on va faire seulement un pli à 1 cm. Sur les 6 cm on fait un pli à 1 cm. Ça on laisse comme ça, on marque juste le pli. Voilà. Ensuite, on prend les petits morceaux.
Alors, celui qui mesure 8,5 par 10, on va faire dans les 10 cm un pli à 1 cm. Et là, on va venir arrondir les deux coins opposés. Voilà. Et sur le petit morceau qui nous reste, qui mesure 6 par 10 cm, on va faire un pli, c'est bien 10, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça. Donc 6 par 10 cm, on va faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Voilà, ce qui fait qu'on n'a pas de pli sur le plus grand des côtés. On a deux petits côtés pliés et un grand côté plié. Maintenant, je vais marquer, je vais couper les angles aussi en biseau. Voilà. Et marquer donc les plis, ce que j'ai pas fait avec l'autre pochette. Voilà, donc je vais prendre l'autre et je vais marquer aussi le pli. Donc on a bien tous nos petits morceaux. Maintenant on va reprendre notre enveloppe. Je vais juste enlever les petits bouts de papier. Et donc on va pouvoir assembler le tout. Donc pour l'instant mon massicot je l'ai mis de côté. Alors j'ai eu un petit accident, j'ai renversé mon café sur la première enveloppe, du coup j'ai refait, c'est exactement la même, sauf que je n'ai pas pris le même papier. Il me restait 3 feuilles, donc voilà, j'espère ne pas me tromper, sinon je n'aurai plus de feuilles. Donc on va reprendre nos petites chutes. Donc on va commencer par la partie du haut. Donc là on va coller déjà, donc c'est la partie qui mesure 12 cm par 20 cm. Donc là je vais mettre du double face sur les deux petites languettes et donc je vais venir coller. Donc là alors je rabats et je colle ma petite pochette. Cette petite pochette, alors avant de la coller, on a une autre petite bande qui mesure 18 par 6, dans lequel on a fait un pli à 1 cm. Donc là je vais venir coller mon papier comme ceci au dos. Donc je vais mettre du double face sur la petite languette, mes côtés. Non, en fait je vais mettre du double face sur le bord de ma petite pochette. Et donc je vais venir coller le rabat de ma petite enveloppe. Je me mets vers l'intérieur comme ça, je pars bien au niveau du pli. Voilà, et on a notre petit rabat. Là je remarque bien le pli et je vais arrondir aussi les coins de ma petite enveloppe. Donc celle-ci va venir se coller ici, mais je vais laisser, en fait je vais coller que 3 côtés. Comme ça on pourra glisser, du moins derrière, un petit tag ou un petit mot. Je cherche ma colle. Donc je mets de la colle que sur 3 côtés. Si vous ne voulez pas laisser de pochette, vous collez entièrement le dos de l'enveloppe. Voilà. Et là, je viens mettre la petite enveloppe. Donc, pour la fermeture aimant ou scratch, là, je ne vais rien mettre et on va s'occuper de cette partie-là. Alors, on prend notre petite bande qui mesure, je vous redonne les dimensions, 20 cm par 6 cm. Donc le pli de chaque côté, on va venir coller notre petite pochette sur le fond de l'enveloppe. Pour ça, je vais mettre de la colle. Donc bien sûr, on la colle à quelques millimètres au-dessus du pli, pour pas qu'on soit gêné quand on va refermer l'enveloppe.
Voilà, donc dans celle-ci on pourra glisser des petits tags ou le chèque ou les cartes cadeaux, hein. Donc là, je viens bien remarquer les plis, pas être gêné, je vérifie que ça ferme bien. Voilà, et là on va passer aux deux petites pochettes du bas. Alors on prend le petit morceau qui mesure 6 cm par 10, il me semble, c'est ça. Et donc on va faire la même opération, on va coller sur le côté, le petit volet à gauche. Donc là on laisse environ 5 mm autour. Je remarque bien les plis, ça permet aussi d'étaler la colle. Voilà. Et là on va prendre notre dernier petit volet qu'on va mettre ici. Donc c'est celui qui mesure 8,5 par 10 cm. Donc on plie et on vient coller. Alors là je vois que c'est vraiment limite. Je vais recouper un petit peu, moins de quelques millimètres. J'enlèverai, j'enlève 5 mm, comme ça je suis plus tranquille au niveau de la, on va dire, du pliage. Voilà, et donc là je reprends ma petite perforatrice d'angle et je remarque, je refais mes petits ongles puisque j'ai découpé. Voilà, donc je viens coller ici, déjà ce sera même plus joli comme ça. Voilà. Donc maintenant on rabat et on peut fermer notre petite enveloppe comme ceci. Donc je vais faire la déco hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est fait. La petite enveloppe est terminée, donc je vais vous la montrer décorée. Je vais pas trop décorer parce que le papier est suffisamment chargé et je voulais pas que ce soit trop chargé, donc j'ai mis une petite étiquette avec des paillettes sur le dessus, une petite fleur assortie au papier et un petit strass dans le milieu de la fleur. J'ai fermé avec un ruban. Donc il suffit simplement de défaire le nœud. Là on ouvre, donc on a notre première pochette. Donc, il y a des petits fils de colle qui sont restés. Donc notre première pochette où on peut mettre des petites cartes à l'intérieur. Là j'ai fermé avec un petit aimant. Alors j'ai pas caché encore l'aimant, mais je mettrai un autre petit flocon un peu dans ce genre là, ou alors peut-être une bordure comme celle-ci. Donc là on peut mettre des petites cartes ou justement le chèque ou les billets pour Noël. Donc ça sert de cadeau de Noël. Ici on a notre petite pochette. Là j'ai caché la petite bande qu'on a collée avec une petite bande argentée fantaisie avec la petite perforatrice fleur que je vous ai montré. Je trouve que ça ressemble quand même pas mal à des petits flocons. Ici j'ai fait la petite pochette, j'ai mis une petite carte à l'intérieur, j'ai mis une petite étiquette sur laquelle on pourra noter la date avec une fleur et un petit strass. Donc là c'est pareil, les petits volets j'ai pas décoré, j'ai décoré l'extérieur seulement. Et ici on pourra mettre soit des photos, soit une grande carte et glisser à l'intérieur de la pochette. Là j'ai fait une petite bande argentée avec la perforatrice et une petite fleur avec le strass au milieu. Là j'ai mis un petit flocon que j'ai collé sur l'aimant. Et donc là j'ai mis la même bande. En fait je me suis servi du même papier, j'ai fait plusieurs bandes que j'ai mis un petit peu de partout sur mon enveloppe. Donc je la referme. Là je n'ai rien mis pour fermer, ça tient tout seul. Je referme comme ceci. Là j'ai rien voulu mettre parce qu'après je trouvais que c'était trop chargé. Et donc on referme. Donc on fait le petit nœud. Voilà. Et au dos j'ai mis le petit rappel quand même que c'est pour Noël. J'ai mis un petit sapin qui tient le ruban. Le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire,
à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.